Des champignons, des bactéries ou encore des moisissures. Dans une habitation, il existe toutes sortes de facteurs qui peuvent déclencher de l'asthme chez les enfants. Et c'est justement tout l'enjeu de cette recherche, déterminer quels sont-ils et en quelle quantité sont-ils présents dans nos logements. Dans les mains, j'ai une boîte de culture d'un prélèvement d'air. C'est-à-dire que dans l'air, il y a des micro-organismes, il y a des champignons, il y a des bactéries. En connaissant le type de champignons et la quantité de champignons qui est dans l'air d'un logement, par exemple, on peut savoir si ce logement va être à risque pour le développement de maladies allergiques. Pour les mesurer, des capteurs sous forme de lingettes ont été mis dans plusieurs milliers de chambres d'enfants dès leur naissance. Ils vont permettre d'absorber tous les micro-organismes présents dans la pièce. Un premier prélèvement est effectué à leurs 5 ans, l'âge où l'asthme se déclare. Au bout de 2 mois, les micro-organismes se sont déposés sur la lingette. Audrey va en extraire le liquide qui sera ensuite analysé. On quantifie notamment donc, des acariens, des bactéries, des moisissures, mais aussi des allergènes de chats, de chiens et de blattes. Donc notre idée, c'est de définir des profils d'exposition, de dire par exemple l'enfant qui a été exposé à la moisissure 1, plus l'acarien 2, plus la bactérie 3 par exemple, va être un enfant qui va développer de l'asthme et potentiellement cette exposition est à risque pour un enfant dans le développement des pathologies allergiques. À terme, l'équipe du CHU de Besançon va essayer de déterminer quels facteurs sont aggravants ou au contraire protecteurs de la maladie. Ces informations pourront permettre dans un futur proche de concevoir un test pour faire un diagnostic de l'intérieur des logements, une véritable avancée en la matière.